Acclame fortement pour Jésus. Est-ce que tu peux exagérer avec tes acclamations ce matin? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer pour Jésus? On ne le fait pas pour un homme, mais nous faisons pour le roi des rois. Nous le faisons pour le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Il mérite nos acclamations. Que Dieu te bénisse ce matin. Je disais que Dieu te bénisse ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui, le maître de temps et de circonstances. Lui qui nous accepte encore ce matin dans sa présence. Que son Saint-Nom soit loué. Nous disons merci à notre papa Emma, ainsi qu'avec toute l'équipe pastorale, pour l'amour qu'ils ont pour nous, ainsi que la marque de confiance. Je ne saurais pas parler beaucoup, mais de tout cœur je vous dis sincèrement merci papa. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de l'église, ainsi que les servantes. Quels que soient les départements, vous servez l'Éternel. Que vous soyez protocole, musiciens, intercesseurs, partenaires, dans la couche des mamans, dans n'importe quelle couche où vous travaillez. Que Dieu vous élève encore. Vous êtes là ce matin, papa, maman, jeunes et enfants. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons continuer dans les thèmes que nous avons commencé à parler depuis mercredi. Je te demanderai de me donner ton attention afin que je te communique ce que Dieu m'a envoyé te communiquer. Alors nous allons prendre deux passages des Écritures qui vont nous permettre de parler ce matin. Genèse chapitre 37. Verset 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour nous la parole de Dieu? La Bible dit, Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Genèse 41. Genèse chapitre 41. Verset 39 à 41. Verset 39 à 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, va, je te donne le commandement sur tout le pays d'Égypte. On peut s'asseoir. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, merci pour ces instants que tu nous donnes, ô Dieu de grâce. Nous nous laissons à ton esprit, ô Dieu de gloire, que lui seul se meuve en ces lieux, Père de grâce, afin de communiquer, Père de grâce, la vie de ces messages à ton peuple, ô Dieu de gloire. Laisse cet Dieu de grâce de mon roi, que ce peuple soit béni au travers de ce message, ô Dieu de grâce. Que ce peuple soit édifié, exhorté, consolé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. À partir du mercredi, nous avons commencé à parler sur un thème qui dit il y a de l'espérance pour tous
tous ceux qui vivent. Amen, amen. Amen. J'aime cette église. Vous savez, depuis que j'entre ici, je sens la présence de Dieu. Il y a Dieu en ces lieux. Aidez-moi un peu, les baffles dérangent un peu trop. Ce matin encore, Dieu va nous faire du bien. L'Esprit de Dieu sera en train de toucher les gens dans la salle. Pendant que nous serons en train de parler. Ce que je te demande, active ta foi ce matin. Car ce matin, c'est une matinée de la bonne nouvelle. Ton cœur sera consolé. Alors sois prêt à recevoir ce que Dieu t'a apporté ce matin. Je disais, nous avons commencé à parler sur le thème qui dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vous savez ce qui est de commun entre les riches et les pauvres, les géants et les chétifs, les gros et les minces. C'est le souffle de vie. La Bible dit même un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Laisse-moi te dire que tel que tu es encore en vie, même si pour les hommes tu n'as plus de valeur, mais aux yeux de Dieu, parce que tu respires encore, il y a encore de l'espérance. Alors ne désespère pas. Quel que soit ce que tu peux traverser, espère en Dieu. Il agira. Je montrais au peuple de Dieu qu'on ne peut pas parler de l'espérance sans parler de la promesse. C'est la promesse de Dieu qui fait naître en nous l'espérance. Alors Dieu, afin de faire une promesse à quelqu'un, il se révèle d'abord cette personne. Afin de faire ses promesses à ses enfants, il veut que ses enfants les connaissent d'abord. Je montrais au peuple de Dieu que Dieu veut que tu le connaisses comme un Dieu bon et un Dieu d'amour. Même si les hommes peuvent trahir dans la vie, même si les hommes peuvent être méchants envers toi, il y a un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu-là est bon pour toi. Et ce Dieu-là, il est aussi fidèle. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il t'a dit, tu finiras par les vivre. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il s'est fait esclave de sa parole afin de l'accomplir. Ce qu'il t'a dit, attends, tu le vis. C'est Dieu-là, il est tout puissant. Les hommes peuvent te promettre, ils peuvent manquer de moyens pour accomplir leur promesse. Mais Dieu a toute la capacité. On l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Ce qu'il dit, il a aussi la force nécessaire pour l'accomplir dans ta vie. La quatrième des choses, ce Dieu-là, c'est un Dieu éternel. Si les hommes peuvent te promettre, ils sont limités dans le temps. Ils peuvent te promettre, mais demain ils peuvent mourir et les promesses vont s'effacer. Mais le Dieu que je te présente, il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ce qu'il
dit, il finit par l'accomplir. Et ce Dieu-là, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il ne connaît pas seulement ton passé. Il ne connaît pas seulement ton présent. Tes mains, le futur de ta vie, il les connaît. Et David pouvait dire, mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire, les sorciers n'ont pas un mot à dire sur ta destinée. Les marabouts, les féticheurs, même pas un homme n'a pas un mot à dire sur ton futur. Attends Dieu. C'est lui qui a le dernier sur ta vie. Ne désespère pas. C'est Dieu-là est vivant pour accomplir ce qu'il t'a dit. Nous avons montré au peuple de Dieu, lorsque Dieu fait une promesse, il ne fait pas la promesse pour faire. Quand il fait la promesse, il fait cette promesse pour un objectif. Et le premier objectif, quand Dieu promet à quelqu'un, c'est pour consoler son cœur. Quelqu'un qui était déjà abattu, quelqu'un qui a traversé un moment de tristesse, Dieu lui envoie une promesse pour lui dire non, ça va changer. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Pour te dire, espère encore. Une telle parole quand ça arrive, même si tu étais attristé, ça va consoler ton cœur. Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il le fait aussi pour fortifier le cœur de Dieu, pour fortifier un homme. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, Moïse est décédé. Moïse qui opérait des miracles. Moïse est parti. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Tu vas mener ces peuples à la promise. Je vais t'aider mon frère et soeur. La promesse de Dieu, c'est pour te fortifier. Quand tu es affaibli, prends courage. C'est toi qui amènera ta famille à la gloire. C'est toi qui amènera ta famille à la réussite. La troisième des choses, lorsque Dieu fait une promesse, c'est pour donner à un cœur qui était déjà dans le désespoir, pour lui redonner l'espoir, pour lui redonner l'espérance, de voir que Dieu est capable de faire le Dieu de cieux, il est capable de faire. Et lorsqu'on espère en lui, cette espérance ne trompe jamais. C'est pourquoi lorsque tu espères en Dieu, cette espérance va te donner la force de résister au mal et à la tentation. Parce que c'est Dieu qui a promis. Ne fabrique pas les choses. Sois comme Joseph. Il n'a pas cédé à la sollicitation de la femme de son maître. Il a dit, je ne trahirai pas la race des élus. J'ai des promesses en moi. C'est lui qui a des promesses. C'est comme un vendeur de œufs. Il ne peut pas se laisser emporter par n'importe quel. Car il peut casser ce qu'il a de valeur. Si Dieu t'a promis, reste dans sa volonté. Reste dans ses voies. Si Dieu l'a fait là-bas, c'est qu'il t'a dit. La deuxième des choses, les promesses de Dieu dans nos vies doivent nous enseigner la patience. Si Dieu t'a promis, il connaît les moments favorables pour accomplir ce qu'il t'a promis. La Bible dit, attends la parole de la prophétie. Elle est en train de marcher vers son terme. Elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si
C'est Dieu qui a dit. C'est lui qui connaît les meilleurs pour accomplir cela. Je dis au peuple de Dieu, ça fait très mal de porter un enfant et de le perdre alors qu'il est encore bébé. Ça fait très mal de toucher l'argent et de perdre aussi. C'est lui qui a touché l'argent et qui a perdu. A très mal que celui qui n'a jamais touché l'argent. C'est lui qui a porté un enfant et qui l'a enterré. Il a très mal que celui qui n'a jamais porté un enfant. C'est pourquoi Dieu, avant de nous bénir, il nous prépare afin que lorsque l'ennemi viendra pour ravir la bénédiction, il nous trouve déjà blindés. Il nous trouve déjà capables de l'affronter et de le vaincre. Ce n'est pas le jour où l'onction a coulé sur la tête de David que David a pris le trône. Dieu a pris le temps de les former. Parce que devant lui il y avait des combats. Si Dieu a pas encore te donné quelque chose, apprends les leçons qu'il est en train de te donner. Il est en train de te forger afin que tu sois fort. De sorte que l'ennemi ne te ravisse pas ta bénédiction. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Alors je montre au peuple de Dieu, il y a des choses qui freinent l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Je me parlais de manque d'ambition. J'ai dit au peuple de Dieu, il faut avoir des grandes visions. Ne voyez pas les choses à notre manière, mais voyez les choses avec les yeux de Dieu. Ce que toi tu peux croire impossible ou difficile, devant notre Dieu c'est possible. Tu es l'enfant du grand roi, pense à des grandes choses et l'homme ne devient que ce que sont ses pensées. Là où tes pensées peuvent arriver, c'est là où tes pieds arriveront. Si tes pensées s'arrêtent ici, même tes pieds resteront ici. Mais si dans tes pensées tu vas loin, Dieu t'amènera là-bas. Si tu vois les grandes choses, tu finiras par les pousser. C'est pourquoi j'ai demandé au peuple de Dieu, changeons notre système. Ne faisons pas les choses par rapport à notre salaire. Ne faisons pas les choses par rapport à nos familles. Mais voyons la grandeur de Dieu. Dieu est capable de rendre quelqu'un millionnaire en une seconde. Il est capable de donner à quelqu'un le mariage dans peu de temps. Alors voyons les choses selon Dieu. Je dis la deuxième des choses qui freine l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, c'est la peur. C'est la peur. Il faut avoir le courage de la peur. Tu te lèves aussi, tu affrontes certaines choses. Si David n'avait pas affronté Goliath, il ne pouvait pas prendre en mariage la fille du roi. Il fallait qu'il fasse tomber Goliath pour avoir ses privilèges. Bon courage, lève-toi. Et Dieu t'assistera. Je parle aussi de l'inactivité. Ne sois pas quelqu'un qui croit seulement les bras. Fais aussi quelque chose dans la vie. Dans ça que tu te lèveras pour faire, tu croiseras la lumière de Dieu. Il dit lève-toi, car ta lumière arrive. La lumière de Dieu est sur ton chemin. Mais c'est ta position qui l'empêche d'entrer dans ta vie. Change ta position, tu croiseras la lumière de Dieu. La quatrième des choses, j'ai parlé de la négativité. Ne sois pas négatif. Tu n'as pas encore essayé. Tu commences à dire que ça ne va pas marcher. Essaye
mourir aussi comme les autres. Ce n'est pas, tu n'as pas encore commencé quelque chose. Directement, tu dis que ça ne va pas marcher. Lève-toi et sois positif. Tu vois mal si les autres ont fait, ils ont échoué. Moi, je m'élèverai, je ferai, ça va réussir. Alors, donne-moi un amen. Que je commence les messages de ce matin. Je vais te prêcher dans 20 minutes. Pour faire 5 minutes. Dans ces quelques temps-là, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je commence par une parenthèse. Nous avons lu les passages qui parlent de l'histoire de Joseph. Dieu a fait une promesse à Joseph. Joseph a reçu cela sous forme d'un songe. Alors ma parenthèse dit ceci. Joseph était un enfant dans la maison de son père. Il a fait un rêve, il a vu un songe. Mais Joseph ne comprenait pas ce songe. Il a dit ça à son père. Il a dit ça à ses frères. Et moi je me demande ce que Joseph a fait ici. Où est le mal? Parce qu'il était enfant dans la maison de son père. Même tes enfants à toi, si ils ont quelque chose dans la pensée qui les trouble et qui les font mal, s'ils te les révèlent, où est le mal? Moi je ne suis pas parmi les gens qui condamnent Joseph parce qu'il a dit ce qu'il a vu à son père, à ses frères. Parce qu'il est la première personne à qui Joseph pouvait faire confiance. C'est son père et ses frères. L'enfant a un problème. Qu'il aille se confier aux voisins. Il aille se confier aux inconnus. Il a dit que je parle à mon père, que je parle à mes frères. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je ferme ma parenthèse, je commence. Vous savez, bien aimé dans les frères, dans le Seigneur, il y a un problème avec certaines personnes. Vous savez, dans la vie, Dieu a placé à côté de nous des personnes solutions. Tu peux être en train de chercher la solution alors que la solution est à tes côtés. Joseph ne comprenait pas son sens. Mais dans leur maison, il y avait quelqu'un qui pouvait interpréter ça. Aujourd'hui, il s'est fait même à l'église. Quelqu'un a un problème. Quelqu'un a quelque chose qui le dérange. Quelqu'un est menacé par des esprits la nuit. Il le trouve mieux de garder secret. Alors que Dieu a établi des serviteurs dans cette église. Il y a des pasteurs et à ses côtés il y a des serviteurs de Dieu. Ils peuvent l'aider à trouver solution dans cette église. Il y a des choses pour lesquelles on peut garder secret. Mais il y a des choses pour lesquelles on doit chercher la solution. On doit se faire aider. Tu peux mourir avec tes problèmes alors qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à trouver la solution. Quelque chose te dépasse. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi ses serviteurs dans ces lieux. Au travail où tu pars, il y a des gens qui comprennent les stratégies du travail. Mais toi tu ne comprends pas encore. Tu fais des commerces et tu fais des pertes. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Juste avec une idée. Et la porte s'ouvre devant toi. Mais toi tu trouves mieux de garder
tout en toi. C'est ainsi que quelqu'un peut mourir. Alors que la solution est à ses côtés. Tu peux trouver quelqu'un qui a le cancer dans le corps. Au lieu de parler à quelqu'un qui peut lui donner la solution, lui il a honte. Il cache cela. Pendant qu'il cache, le cancer grossit. Pendant qu'il cache là, c'est en train de les tuer. Il y a des choses que nous pouvons nous confier aux gens de confiance qui peuvent nous aider. On peut vous dire ne faites pas confiance aux gens, mais dans ce monde ici, c'est difficile de vivre seul. On fait toujours confiance aux gens. Vous savez mon frère, ma soeur, même Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Quand on parle de cette charge-là, ce n'est pas seulement la souffrance. Il y a aussi la charge sous la forme de péché. Il y a certaines personnes qui sont dominées par certains péchés qu'ils commettent dans les secrets. Au lieu de venir vers les serviteurs de Dieu, c'est repentir et confesser afin qu'on l'aide de sortir de ces choses. Il trouve mieux de se cacher. Il trouve mieux de se cacher. Pendant qu'il se cache là, ces choses sont en train de les détruire. Ces choses sont en train de fermer des portes dans sa vie. Ces choses l'empêchent d'avancer. Il y a des choses pour lesquelles si tu ne parles pas, tu te bloques. Vous savez, il fallait que Joseph parle pour qu'on les mette dans la citerne, pour qu'on les vende, on l'amène en prison, pour que Pharaon l'appelle. Si Joseph n'avait pas parlé, le processus n'allait pas les déclencher. Il y a certaines choses, quand tu les libères, tu donnes accès à Dieu pour qu'il déclenche le processus. Est-ce que tu peux me donner un peu? Et lorsque Joseph a confié son secret, la Bible dit ses frères les haïrent. Ce n'est pas le problème de Joseph. Joseph a fait ce qu'il pouvait faire. Je me dis souvent ceci. Toi tu es venu, tu as confié ton problème à un serviteur de Dieu. Tu l'as honoré comme serviteur de Dieu. Tu lui as fait confiance. Toi tu as fait ce que tu as à faire. Mais si lui le serviteur de Dieu commence à raconter tes problèmes partout, commence à te critiquer partout, c'est plus ton problème, c'est son problème avec son Dieu. Toi tu l'as honoré comme serviteur de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Joseph a honoré ses frères. Il s'est confié à eux. Il leur a dit son secret. Mais eux ont développé la haine contre lui. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes peuvent développer la haine contre ta vie, même s'ils peuvent avoir la méchanceté contre ta vie, cela n'enlèvera pas les promesses de Dieu sur toi. C'est un amen qui n'est pas arrivé. J'étais en train de dire à quelqu'un, même si les hommes ne supportent pas ton élévation, ce qui s'est passé avec les frères de Joseph, vous savez mon frère, ma soeur, il y a des gens qui t'accepteront quand tu es avec eux dans la pauvreté. Là ils t'acceptent, là tu es normal. Mais quand Dieu t'élève, je ne te supporte plus, il te tasse de féticheur, il commence à te critiquer. C'était ça le problème des frères de Joseph. Ils aimaient leurs frères comme ils étaient là, mais ils
Il ne supportait pas que Joseph soit élevé au-dessus de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a déjà choisi, il t'a déjà choisi. Si c'est toi que Dieu t'a choisi dans la famille, c'est toi que Dieu a choisi dans la famille. Que les gens le veulent, qu'ils ne le veulent pas, rien n'enlèvera la grâce de Dieu sur ta vie. Que les gens te haïssent, qu'ils deviennent méchants envers toi, cela n'enlèvera pas la main de Dieu sur ta vie. Les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph à cause de son songe, à cause des promesses. Vous savez, mon frère, ma soeur, il y a deux gens qui sont bien avec toi. Ils entrent dans le bureau d'un chef. Je veille que parmi les gens qui sont désignés pour être élevés, ils s'énervent. Mais pourquoi ils doivent s'énerver? Ils se disent pourquoi lui? Il y a aussi enfant de Dieu. Tu mérites aussi d'être élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu ne subiras pas les sorts de la haine des hommes. Si les hommes ne veulent pas que tu montes, il y a un Dieu qui te fait du bien. J'ai commencé par te dire, notre Dieu t'aime et il te fait du bien. Si les hommes ne te veulent que des chèques, quand tu vas au travail, tu fais des pertes, ils sont contents avec toi. Quand on te vole des choses, ils sont contents avec toi. Quand tu enterres des enfants, ils sont contents avec toi. Les fiancés qui venaient pour tes enfants, ne les épouse pas. Ils sont bien avec toi. Mais quand ils entendent que chez moi, on a épousé sa fille, ils se fâchent. J'aimerais dire à quelqu'un, leur colère ne te fera rien. Leur colère ne te fera rien. Tu ne dépends pas d'eux. Toi, tu dépends de Dieu. Les gens ne se réjouiront pas toujours de ton élévation. Il y a des gens qui t'acclameront. Il y a des gens qui se fâcheront lorsque tu te verront. J'aimerais te dire que les gens le veulent, que les gens ne le veulent pas. Toi avance. Que les gens t'acclament, qu'ils ne t'acclament pas. Toi avance. Tu ne dépends pas d'eux, mais tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Ne te laisse pas influencer par les attitudes des gens. Ne te laisse pas influencer par les attitudes des gens. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui vivent dans la peur. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné ton véhicule. Au lieu de venir avec l'église, quand les gens verront, oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, si Dieu t'a donné un bon foufou, avec une bonne chose, mange, n'aie peur de personne. Si Dieu t'a donné un meilleur habit, porte, n'aie peur de personne. Si les sorciers voudraient vouloir te faire descendre, même si les sorciers ne veulent pas ton élévation, toi n'aie pas peur. Tu ne dépends pas d'eux. Toi tu dépends de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu là te protégera. C'est Dieu là te protégera. Amen, amen. Les frères de Joseph arrêtent Joseph. Ils ont pris leur frère, ils l'ont mis dans la cité. Oh mon frère, ma soeur, ils ont mis leur frère dans la citerne. Et dans la citerne où il était, vous savez, si quelqu'un est dans la citerne, quand les gens passent, c'est comme s'il n'est pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui veulent effacer ton histoire. Il y a des gens qui veulent t'effacer. Oh, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de toi. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on remarque ta présence. J'aimerais leur dire ce matin que toi
fatigué comme un coq. Si on ne te va pas, quand le temps sera pour tout sonnera, tu chanteras et les gens sauront que tu es vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est publicité. Il y a un miracle. Mais ils verront ce que Dieu fait. Même en train de proclamer ce matin d'aujourd'hui. Dieu te fasse quelque chose. Ce qui fera des fruits. Même si tu n'as pas parlé. Ce matin d'aujourd'hui. Dieu te fasse quelque chose. Ça voulait que tu guéris. Ça voulait t'effacer. On parlera de toi. Là où on voulait t'effacer, on entendra parler de toi. Que Dieu t'a béni. Que Dieu t'a consolé. Mon frère, ma soeur, Bethléem, c'est la maison du Père. Mais quand le Père avait manqué à Bethléem, les gens ont quitté Bethléem. Naomi, elle entendit. Ce matin, ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont abandonné, ils auront les pasteurs et morts. Aujourd'hui, cela arrive au nom de Jésus. Que tu acceptes, amène l'éternel à Dieu. Il s'accomplit les promesses dans ta vie. Est-ce que tu peux me renvoyer un bon amen? Joseph, il était dans la cité. Une chose, Joseph est dans la cité. Joseph était en vie. Joseph n'est pas mort. Ce matin aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, même si on t'a dérangé, on te dit les maladies de le soir, même si on te dérange, on touche à ton travail le matin, on touche aux enfants le soir. Mais une chose, la vie, on n'a pas touché cela. Ils ont fait l'erreur. C'est en vie. Il est vivant. Arrête, tu vivras la promesse de Dieu. Tu es vivant ce matin. Tu vivras les promesses de Dieu. Et les sorciers, ils ont fait les efforts. Qui défaissent tomber. Tu ne seras pas limité là. Tu ne t'arrêteras pas là. Dieu va te prendre. Mais jamais ne puis un amen que je prêche la parole. Siméon promesse. La promesse à Siméon. La promesse Siméon. Dis à Siméon. Ou bien c'est bien. Dans tes mains. Dieu à toi. On le Messie. L'ennemi dans les seigneurs. Moulay Wanzambia Siméon. La promesse était sur Siméon. Moulay Wanzambia Siméon. La promesse était sur Siméon. Moulay Wanzambia Akima Kishalou. La promesse était arrêter la mort. Chilo Luchade Kizadale. Ce matin d'aujourd'hui. Ce matin d'aujourd'hui. La Yanzambi Jamutu Eba. La promesse était qui sont sur toi. Kijima Kishalou Fumoyo. Arrêter la mort dans ta vie. Tu ne mourras pas. Sans toucher tes promesses. J'aimerais dire à quelqu'un. Même si tu as dans les commandes. Tu ne mourras pas. Tu seras grave. Oh my God. Même toi. Même si tu tournes en fait le ballon. Même si les dégâts fait le ballon. On a une seule personne à sortir. Là c'est toi. Tu ne mourras pas. Sans vivre tes promesses. Ce que Dieu t'a dit. Tu ne finiras pas les toucher. Tu ne finiras pas les vivre. Ils font des complots. Ils font de la sorcellerie. Ils ont frappé des pagnes. On va tomber. Si tu n'auras pas main, que Dieu te garde. Si tu n'auras pas main, la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu ne pourras pas la retirer. Même s'ils font tout, même s'ils disent les autres, ceux qui sont morts c'est eux. Je t'ai dit, et toi,
papa weba Tu n'es pas ton père. wewa Toi, kwena mama tu weba n'es pas ta mère. wewa Toi, kwena yayeba tu n'es pas ta grande sœur. kwena tupe Tu n'es pas ton grand frère. wewe ujuwewe Toi, tu es seul. wewe Tu ujuwewe es unique. ibima kulula bo Ce qui les fait tomber kukulula wewe ne te fera plus tomber. ibima kulula bo C'est qui les a fait tomber. Jésus ibima kulula bo Il les a fait tomber. kada kukulula Ne wewe te fera pas tomber toi. uchinda cha lelo Aujourd'hui, zambi jukwasha bukola tu as la capacité. utambe vibatambe bantu Afin que tu surmontes ce qui a fait tomber les autres de ta famille. bitubuna bantu mujikuje Ce qui a fait tomber les autres de ta famille. uchinda cha lelo Aujourd'hui, wewe chubitamba toi tu vas les surmonter. wewe chubitamba Toi tu vas les surmonter. wewe mwamba amen Les rapports même. uloshwaji kujeba La société de ta famille. umwima nakubala Tu kuba es devant toi. tongoka Puisse tomber. kacha kacha kaba kukutongola to Ils ne vont pas te faire tomber. bavuga kukukulula Ils pourraient te faire tomber wewe mwikalanga si ye tu étais seul. mekwena ngayeba Si tu n'es plus seul, uchini zambi ya il bukola y a un Dieu puissant. uchini zambi ya Il y a bukola un Dieu tout puissant. Joseph Joseph, ivumusiter il était à la citerne. amutwenda Sur le au-dessus de ila il y yanzambi avait la promesse de Dieu. mujamu Tel que tu es, kwena chana na tu so n'es plus seul. kwena chana na so Tu n'as rien sur toi. savez kuti bantu bakwabu Il y a d'autres personnes. c'est difficile de les faire tomber Nicolas Bakuba Kolola. pourquoi Poitiers. même ntongambila Il y a bantu toujours dit aux gens, kulushi muntu yoshikana na chana na ne combat n'importe qui. kuti bakwabu bantu Il y a d'autres personnes. kwena mumanyi mmeyi ya jamitu ya buto Tu ne connais pas les paroles qui sont déclarées sur kwena eux. mumanyi mmeyi ya jamitu Tu ya ne buto connais pas les paroles déclarées sur eux. bantu bakwabu Il y a meyi mamba baprotege Il y a d'autres personnes, les paroles prononcées les c'est protègent. pourquoi mukazi wa amani C'est pourquoi la femme d'Aman, uchiwambila amani elle dit à Aman, modekayi uchungakulishe le dossier que tu combats ici, ye mwikala mwena yu s'il est juif, yeye kakukuluka il ne va pas tomber. wewe amani Mais toi, Aman, chukuluka tu kupele vas tomber devant lui. musokwambile bene buloshi Tu ressorcier, bene shanda les petits chers tibaluishe moyo wewe qui combattent ta vie. wewe kwakukuluka Toi, tu ne vas pas tomber. bobo Mais baba tompala ya ils bulashi vont tomber à ta place. bakukwila nzambi Ils vont wewe adorer ton Dieu. peshame na Il ngai m'a renvoyé à main. anu mutu amba Quel mena est que tu me renvoies à main? goliato achikuje Quel est batongo que ta vie puisse tomber? anu mutu amba Quel est que tu me mena renvoies à main? goliato achikuje Quel est batongo que ta famille puisse tomber? ashofese bakwa bubowa Tu faisais peur aux autres. kumpala kweba Devant toi, chukuluka il va tomber. chukuluka Il va tomber. au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus. bati balowona Joseph On a fait sortir Joseph. Joseph ni milai Joseph avait la promesse. babese Joseph chala marchandise Joseph est devenu une marchandise. bamurana kuti ba On Ethiopia l'a vendu aux Éthiopiens. bamurana muri barana chintu On l'a vendu comme une marchandise. bayiba mumona bumuntu wafala On ne les voyait pas avec bene des valeurs. mbele Seigneur Ouais, vous vous calez. nashe bantu kabe bamanya fala Si wewe les gens ne savent pas ta valeur, mekumesu on kwanza demande de Dieu. uchini mushinga wa Toi, tu as la valeur. uchini mushinga wa Tu as beaucoup de valeur. bene mbele Seigneur Vous vous calez. Yesu mushe julu Jésus a laissé le ciel. bulo abuloba Il est sur cette terre. kimilo bwa michito Ce n'était pas pour les arbres. kimilo bwa nyama Ce n'était to pas pour les animaux. kimilo kwenda mushinga to Venu faire la valeur. Yesu muyo Jésus est venu. wenduke bamuntu De chercher quelqu'un. wenduke keba wewe De chercher toi. alu mumanya mushinga Parce que wewe c'est ta valeur. ikala bantu Si les gens kimba mbanya ne mushinga connaissent wewe pas ta valeur, uchini mushinga kubala tu as la kwasa valeur au devant de Dieu. uchini mushinga Tu kubala as la kwasa valeur devant Dieu. Joseph Joseph, muhetula kuti bana ba il a été méprisé par sa femme. barana Joseph On avait dit Joseph. ulisana kwa C'est Potiphar retrouvé chez Potiphar. Potiphar kwa Je sais yi pas comment il est parti. kamushimini na mara On l'a calomnié. ene medale Seigneur Vous calez. bana baba pa muchiko Ta femme est dans la famille. bakaba kubanda we buloshi Comment c'est excès dans la société? balwese ka Les muchiko autres femmes dans la famille. bamba ni On dit mwewe que c'est toi. zambi wa muchu Le Dieu du ciel. mubingishi wa bantu Il justifie les gens. akubingisha Il koko te justifie aujourd'hui. akubingisha Il koko te justifie. akubingisha koko Il te justifie. nasaba kukebela biki bilumbu ku muchiko On te change les troubles. nasaba kukebela bilumbu ku On te change muchiko les troubles en service. kushimini na malu kuti On bashefu te calomnie auprès des chefs. zambi mwena lusa Le Dieu de miséricorde. akubingisha Il te koko justifie. kuna Joseph bela mu prison On a pris Joseph, on a jeté en prison. bela Joseph mu prison J'étais Joseph en prison. chingisanga nachi Ce qui me réjouit, chani Joseph c'est que Joseph, nasha mu prison malgré qu'il est en prison, kavumushimisha milaya ya il n'a zambi pas perdu les promesses de Dieu. mushimisha milaya ya Il n'a zambi pas perdu les promesses de Dieu. milaya ya zambi va Les mutu promesses de Dieu étaient sur lui. sokwambila chikwambila kulinzanga J'aimerais, je sais qu'il était nashiye mutu katuve mu situation il kaya est dans quelle situation? Ça finira par s'accomplir. Très important. ce que j'aime avec Joseph dans la prison Joseph a exploité son talent Yosefu wakenza mujimu kuvuzani muteka munda mwenda
capacité campagne de des amis. Il y a d'autres capacités, les talents qui ont déposé à toi. Il y a une capacité qui a déposé à toi. Quelle que soit la situation où tu te retrouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, ne néglige pas les talents que Dieu t'a donné. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Joseph dans la prison, il interprétait les songes de ton prison. Il n'a pas dit je suis prisonnier. Il a dit je suis prisonnier, mais j'ai quand même quelque chose pour vous aider. J'aimerais dire à quelqu'un, exploite les capacités que Dieu t'a données. Joseph était dans la prison, mais il n'a pas croisé les bras. Mais toi tu es libre. Pourquoi tu croises les bras? Exploite ce que Dieu t'a donné. Que ce soit une connaissance quelconque dans le domaine du travail. Travaille dans ces là. Dieu va te bénir. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné un don de guérison, un don de prophétie, un don quelconque. Tu connais prêcher, affaire pousser, quel que soit les temps que tu traverses. Joseph était dans la prison, et dans la prison il était, il n'avait ni parents, il n'avait ni frères, ils étaient restés dans leur pays, il était seul, et malgré les conditions, il a exploité les talents. Exploite ce que tu as placé en toi. Exploite cela. C'est à partir de ces dons-là que Joseph s'est aimé dans le Seigneur. Joseph était dans la prison. Il y a la première des choses qui me trompe. Dans la prison où il était, Joseph, on a parlé de lui à la présidence. On a parlé de lui chez Pharaon. J'aimerais te dire ce matin, il y a des endroits tes pieds ne sont pas encore arrivés, mais ton nom va te précéder. Je disais ton nom va te précéder. Si tu n'es pas encore arrivé dans un certain pays, ton nom va te précéder. De la même façon, Dieu a pris Joseph pour qu'il rejoigne son nom à la présidence. Là où Dieu a déjà placé ton nom, toi aussi tu arriveras là-bas. C'est ton amen qui n'est pas arrivé. J'étais en train de dire à quelqu'un, dans la gloire, ton nom est déjà écrit. Dieu va te transporter. Tu vas rejoindre ton nom dans la gloire. Anumuju witaba. Sambia kubanji shako. Anumuju witaba. Sambia kubanji shako. Anumuju witaba. Sambia kushula. Kubanji dans les airs. Il t'amène dans les airs. Dans les hauteurs. Il t'amène dans les hauteurs. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans les Seigneur. Achète un numéro. Si ton numéro. Ni quoi le téléphone à Bantuane. Ton numéro entrera dans les téléphones des grandes hommes. Amen. Je savais que tu dirais. Amen. Je savais que ça allait dire. Achète un numéro. Même ton numéro. Ni quoi le téléphone à Bantuane. Entrera dans les téléphones des grands hommes. Ni quoi le téléphone à Bantuane. Entrera dans les téléphones des grands hommes. Achète un chinois. Même celle des chinois. Tu es un commerce. Tu feras les commerces avec eux. Achète un coup de Dubaï. C'est de Dubaï. Achète un coup de Turquie. C'est de Turquie. Il va enregistrer le numéro. Il va enregistrer ton numéro. Parce que tu vas en commerce. Parce que tu commenceras le commerce. Yamuchi tu crois. Dis notre Dieu. Si tu ne vas pas même. Zambia kumbusha. Dieu te va quitter les bras. Akubandisha Il boko. t'élève au-dessus. Zambia kumbusha. Dieu te va quitter en bas. Il t'emmène dans les airs. Yemusa kukwambia. Je voudrais dire à quelqu'un. Vous savez une chose. Le père de Joseph. Jacob. La Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que Jacob était un chef de quartier. Il n'était même pas chef de rue. Mais son fils Joseph, Dieu l'a élevé au rang de premier ministre. Même si dans ta famille, il n'y a personne qui a dirigé un quartier. Les enfants vont diriger ce pays. Les enfants auront des grands postes dans ce pays. Je veux dire aux parents ce matin. Les parents à toi ne seront pas Dieu va les élever comme les étoiles. Ils vont briller. C'est ton amen qui est faible. C'est ton amen qui va arriver. Et même toi. Même si toi tu n'as pas occupé telle personne. Les enfants à toi. Dieu dit à Bethléem, Bethléem ne te vois pas petit.
Tu n'es pas la moindre parmi les villes de Juda. Parce que de toi sortira un chef. J'aimerais dire à quelqu'un, même si toi tu n'es pas chef, chez toi sortira des chefs. C'est toi sortiront des chefs. Même si tu parais petit, de toi sortiront des grandes choses. De toi sortiront des grandes choses. Tu t'arrêteras pour présenter aux gens des immeubles. Ils vont te regarder et regarder les immeubles. De toi là sortent des grandes choses. De toi là sortent des grandes choses. C'est que les autres n'ont pas pu faire dans ta famille. Toi tu finiras par lui. Même si ton père va pas acheter des véhicules, toi tu achèteras plusieurs véhicules. Même si ton père toute sa vie sur la terre il était locataire, toi tu achèteras des parcelles. Tu construiras des immeubles. C'est ton amen que je reçois. Dis amen. Sambi ya kweza na nani. Anuchu amba mena. Sambi ya kukamwile bi. Sambi utuweza na bantu kusa. Akweze le balusa. Kushadi mumwaba uko. Ubanda koko eba kuru. Ubanda koko eba kuru. Sambi ya kweza na lusa. Uchinde jaze. Joseph mon prison. Pour recevoir invitation à président. Invitation de la présidence. Invitation à Pharaon. La visite de Pharaon. Il y a quelqu'un. Les grands hommes te chercheront. Les grands hommes te chercheront. Vous avez méprisé. Ils viendront te chercher. Ceux qui disaient que tu ne peux pas venir chercher. Ils ont chassé Jephthé. Ils l'ont envoyé Jephthé. Lors des problèmes. C'est les mêmes frères. Ils sont venus les chercher. C'est ma terre aujourd'hui. Les gens qui t'ont ils seront ta valeur. Ils seront ta valeur. Ils ont appelé Joseph. On lui dit Joseph. On cherche à la présidence. Joseph là où il était. Il pouvait dire. Il pouvait lui mentir. C'est ce qu'il a tu m'avais mis en prison. Ça c'est fini pour moi. Il est en prison là. Mais c'est des grâces. Il est en train de venir de me chercher. Aujourd'hui, puisse te prendre là, puisse te récupérer là, pour te conduire dans ta joie, pour te conduire dans ta gloire. Si tu me revends même, localiser ton adresse. Si tu me revends même, localiser ton adresse. Là où tu restes, ne te visite pas. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton adresse. C'est maintenant d'aujourd'hui. Dieu arrive à ton adresse. Il te prenne. Il t'introduise à la gloire. Si tu me revends même, dans ta gloire. Si tu me revends même, que Dieu t'élève. Au nom de Jésus-Christ. Joseph va venir la présidence. Joseph a eu l'invitation de la tout fait qu'on interpréter, bien interpréter. Je peux me nommer Premier ministre. Bien aimé dans les seigneurs. Et une nomination car. C'est quelle nomination? Pour nommer Premier ministre dans notre pays où est pour nommer Premier ministre dans notre pays. Ma consultation. Il y a des consultations. Ma concertation de ma partie politique. Il y a des consultations de partis politiques. Mais Pharaon tout décidé. Mais ici Pharaon a décidé. Qui me compte dans mon droit. Il n'a pas consulté à quelqu'un. J'ai pas dit que ça mais que pourquoi il Dieu veut avec quelqu'un. Il n'a pas le conseil à mon Il n'a pas besoin de conseil de gens. Lui est mon compte conseil à mon. S'il avait demandé le conseil de gens, les gens verront sur ton CV des anciennes choses. Je ne voulais pas tu voulais 5 ans. Le mal que j'avais commis pendant 5 ans. Ils vont écrire dans les CV. Un péché, Dieu de faire des choses. C'est pour ça que Dieu veut faire des choses pour que il n'a pas besoin de conseil des gens. Il n'a pas besoin de conseil des anges. Il fait les choses sa souveraineté. Dieu a élevé Jésus souverainement.
Ce matin, aujourd'hui, ton élévation ne dépend pas par les passés des gens, ne dépend plus pour planification des planifications des hommes, mais ça dépend à sa divinité. Tu vas t'élever, tu ne resteras pas là-bas. Joseph. Ça ne dépend pas des noms. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. C'est matin d'aujourd'hui que toutes les bonnes promesses que tu as reçues dans ta vie, que c'est la porte chère, que c'est la porte chère, que c'est la porte chère, que c'est la porte chère. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse les enfants. S'il y avait la malédiction qui pesait sur vos vies ce matin, que la malédiction s'enlève. Que la bénédiction de Yahweh abonde dans vos vies. Abonde dans vos vies. Abonde dans vos vies. Il dit, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu va te bénir. Et là, pour que tu bénisses aussi les autres, tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Oh, les gens seront bénis à cause de toi. Les gens seront bénis à cause de toi. Ce matin d'aujourd'hui, que la grâce de Yahweh coule abondamment dans ta vie. Coule abondamment dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans ta santé, dans ta maison, dans tes enfants, ce matin, que la main de Yahweh vous fasse du bien. Soyez bénis, soyez élevés, prospérez, progressez en tout, allez de l'avant, achetez des parcelles, allez de l'avant, dominez, régnez, vous êtes les enfants du Dieu, rien ne vous arrête, avancez, tout ce que vous faites.